À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Je n'ai personne devant moi. Alléluia. C'est le moment des offrandes et nous allons prendre nos Bibles en 1 Timothée, chapitre 6, le verset 17 qui est écrit. Recommandez aux riches du présent à ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en réjouissions. Alléluia, tes offrandes et donner de tes dîmes. Et dans ce texte, en Timothée 6, il dit de recommander. La Bible dit recommander aux riches du siècle présent de ne pas mettre leur espérance, leur richesse en des choses incertaines. Parce que tu peux prendre ton argent, donner, investir, mais tu n'es pas certain parce que Dieu ne peut pas passer par ça pour te bénir. Raison pour laquelle quand vous regardez, souviens-toi que c'est Dieu qui t'a donné. Et tu dois l'investir dans la maison de Dieu. Tu dois investir cela en Dieu, en donnant de tes offrandes. Et c'est là que Dieu pourra te bénir, bénir ta progéniture. Parce que ce que tu as aujourd'hui peut te quitter demain. Mais quand tu mets ça en Dieu, Dieu est souverain et il est certain de te bénir tout au long de ta vie et bénir ta descendance. Raison pour laquelle ce soir, tu vas à l'Éternel et cantique nouveau. Allez partout, le monde dit qu'il est Seigneur. Allez partout, le monde dit qu'il est Seigneur. L'Éternel un cantique nouveau. Donnez à l'Éternel un cantique nouveau. Allez partout, le monde dit qu'il est Seigneur. Allez partout, le monde dit qu'il est Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Force, de là où tu es, acclame-le comme si tu as déjà reçu ta porte. Acclame le Seigneur pour les éclats de joie ce soir. Alléluia. Salue quelqu'un, donne-lui ton meilleur sourire. Dis mon frère, ma soeur, je suis content de te voir ce soir. Je suis dans la joie de te voir ce soir. Regarde quelqu'un qui a la mine serrée, offre-lui ton meilleur sourire et dis de tout ton cœur. Commence à prier de tout ton cœur. Papa, alors que je suis dans ta présence ce soir, toutes les choses qui combattent ma vie et ma destinée. Deuxième fois de cette année, toutes les choses qui combattent ma vie et ma destinée.
destinée. Ce soir, accorde-moi la victoire au nom de Jésus. Toutes les choses qui a affecté ma vie, qui a affecté ma destinée, qui a affecté l'église de l'année. Je refuse au nom de Jésus toute attaque de l'ennemi, tout plan du diable contre ma vie et ma destinée. Contre le nom de Jésus, que ça soit annulé au 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 nom de Jésus. Tout buveur de sang et mangeur de chair qui combat ma vie, qui combat ma destinée. Radoshata kapalata, rekebebebebe skitelebo shalata, rekoto propos kebelete. Ratabalabosha, Rakato Brantebelete, Rebebebeskebelete, Rekoboshata Barata, Rakatayana Mamabaskantebelete, Rebebebeskebreto Shabalata, Rekotobosite Broska Balata. Père, au nom de Jésus, que la victoire soit établie. Écoute, nous sommes dans une phase très critique de l'année. Et l'ennemi va venir par une attaque avec ta vie de prière. Si tu ne me crois pas, regarde ta vie. Il y a certaines personnes, cette période, ils n'arrivent pas à prier. Ils n'arrivent pas à se consacrer. Pourquoi? Parce que c'est la première phase de l'attaque du diable afin de réduire ta vie à néant. Parce que lorsque ta vie de prière est partie, ta destinée commence à mourir. Dis, oh Dieu, prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. L'Éternel, le Dieu qui ressort, qui apporte restauration au nom de restauration au nom de Jésus, qu'il apporte restauration au nom de Jésus. L'État brasa lokata, rekebebebebebe chez la main ténébros, cabrade sarabayantebe, irekebebebe luz cabrata, malebrodo seigne de brochebelete, rekebebebebebebe. Que ça soit restauré. Est-ce que le feu de la consécration, que ça soit restauré? Est-ce une dimension quelconque, que ça soit restauré? Est-ce qu'une onction soit restaurée? Makata barouza, retobos kebelete, brakadosh kabalata. Père, apporte restauration, apporte restauration, apporte restauration, apporte restauration. Au nom de Jésus. Amen. Ah, dis-moi amen, Pierre. Ruine et désolation. Alors, au lieu de compter sur moi-même, je viens m'abandonner en termes ce soir. Est-ce que quelqu'un est pour s'abandonner entre les mains du Seigneur, pour apprécier le Dieu de son salut, pour dire à Dieu combien il est important pour lui, pour dire à Dieu combien il est merveilleux, pour dire à Dieu combien il compte dans ta vie? Lève les deux mains, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Ne fais de Dieu, acclame pour le Seigneur ce soir, acclame pour Jéhovah, acclame pour l'Éternel ce soir. Sa présence est au milieu de nous. Mais j'aimerais que on puisse vraiment prier et Dieu va nous aider. Proverbe le Proverbe 14 verset 12, voici ce qui est écrit. Il dit, telle foi paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Que dans la vie des hommes, il peut être 29.
voici ce qui est dit. Seulement voici, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Tu sais ce que ça veut dire ce texte? Ça veut dire qu'en réalité, il y a des choses que Dieu a mis à portée de nos mains. Mais nous avons laissé ça à côté. Et nous, Jean 14, verset 6. Voici ce qui est écrit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Et dans le parcours de la destinée, dans la marche des hommes et des femmes, dans le parcours des enfants de Dieu, tous les hommes, qui qu'ils soient, agissent selon deux canevas. Ils agissent selon ce qui est important pour eux. Et ils agissent selon ce qui n'est pas important pour eux. Amen. Donc la focalisation, l'attention, mais eux-mêmes, ils ont cherché beaucoup de détours. Bien aimé, le livre de Jean 14, verset 6. Et il va dire en réalité, pour la vie d'un homme, à partir du moment où tu es manifesté, où tu es devenu être humain, jusqu'au moment où tu quittes la terre, il y a les choses qui sont nécessaires pour toi, afin que tu réussisses. Alléluia. Chaque homme et femme est venu pour un but. Dieu t'a manifesté pour un but. Pour quitter de là où tu es et atteindre ce but avant de quitter la terre des hommes, tu as seulement besoin de trois choses. Le chemin exact, la vérité exacte et la vie qui va avec. Les choses. Le chemin tel que défini par Jésus, c'est la manière autorisée par Dieu pour atteindre un objectif. Est-ce que vous savez que pour être riche, il y a plusieurs chemins? Mais il y a le chemin de Dieu. Alléluia. Pour être prospère, il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs méthodologies. Mais parmi toutes les méthodologies enseignées par l'école, enseignées par la culture, enseignées détournent chaque homme et femme de l'accomplissement de l'objectif véritable de Dieu dans sa vie. Cette personne manque de prendre le bon chemin pour arriver à la bonne destination, prévue par Dieu et vue par Dieu. Lorsque tu prends le chemin de la maison, tu vas arriver à la maison. Mais lorsque tu prends le chemin de la maison et que tu ne pourras pas accomplir plein de choses, parce qu'à la fin de ton parcours, tu seras arrivé à la maison, mais tu auras perdu beaucoup de temps précieux, que tu aurais pu. Et Jésus dit, je suis le chemin. Bien aimé, l'une de mes peurs dans la marche avec Dieu, c'est de continuer dans quelque chose qui est comme une erreur pendant 20 ans. Et 20 ans plus tard, me rendre compte que je suis sur la mauvaise voie. Je perds du temps. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais tu dois comprendre que le chemin pour réussir existe. Si ça existe dans le monde, ça existe aussi en Jésus. Le chemin pour être élevé, le chemin pour être productif, le chemin pour la restauration, le chemin pour la bénédiction, le chemin de la culture. Alors tu vas entendre quelqu'un à l'église dire, nous, voilà vraiment ça. Pas ça comme ça. Tu n'es pas converti. Ah, chez nous les baoulés, on ne fait pas ça. Chez nous les bissans, on ne fait pas ça. Chez nous, les quoi? Hein? Les amis, on ne fait pas ça. Dieu écoute, mais le diable aussi écoute. Quand tu dis maintenant, chez nous, les gourous, et ça, on ne fait pas ça comme ça. Tu es simplement en train de dire, Jésus, en réalité, je suis avec toi, mais je ne te suis pas totalement. Je suis mon chemin d'origine. Est-ce que tu es avec moi? Écoutez-moi. La science a été créée, c'est le chemin en Jésus. Il y a la méthodologie de Jésus.
Il y a une manière dont on se comporte où la paix ne peut jamais rester dans son foyer. Il y a une manière dont un homme traite sa femme. La paix ne peut pas demeurer dans le foyer parce qu'il n'est pas en train de suivre le chemin exact que Dieu a dit pour cette réalité de comment se relier à sa femme. Il y a une manière où des hommes, des dirigeants des nations se comportent et ils vendent tout par le comportement. Parce que, écoutez-moi, l'autorité sur un pays peut déterminer le futur, l'élévation ou la détresse de ce pays par ce qu'ils suivent comme chemin, par leur comportement. Des dirigeants de plusieurs nations ont vendu toutes les nations. Accusent les médias, non, c'est la télé, c'est... Et ceux qui n'ont pas de télé, comment ça se fait qu'ils sont pires? Je suis le chemin. Je suis le chemin. Beaucoup de chrétiens connaissent Jésus la vie. Ils connaissent Jésus la vérité. Mais ils n'ont jamais rencontré Jésus le chemin. Alléluia. Il dit, je suis le chemin. C'est pour cela. Tu veux la gloire, tu veux la bénédiction, tu veux l'élévation. Toutes ces choses existent en Jésus. Il dit, je suis le chemin. Tu vas prier avec moi avant que je ne continue. Seigneur, partout sur le chemin de ma destinée, j'avais dévié. Oh Dieu, dans ta grande miséricorde, prie, papa, pour tout chemin sur lequel je suis présentement, qui n'est pas de toi, repositionne-moi au nom de Jésus. Es-tu en train de prier de tout ton cœur? Es-tu en train de prier de tout ton cœur? Es-tu en train de prier de tout ton cœur? Écoute-moi, l'une des choses que Satan fait pour voler les années de ta vie, c'est de te mettre sur le mauvais chemin. Et tu gaspilles ton énergie, ton temps, ta jeunesse et tes forces dans ce mauvais chemin de Jésus. Que je sois restauré au nom de Jésus. Que je sois rétabli au nom de Jésus. Prie ce soir. Au nom de Jésus. Bien aimé, c'est assez capital. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Qu'est-ce que tu veux? N'agis pas comme la culture t'a enseigné. N'agis pas seulement comme l'école t'a enseigné. Suis le chemin. Maintenant, voici ce qui se passe. Tu peux regarder le chemin et la vie de quelqu'un et savoir quel chemin il a emprunté par les résultats que tu vois dans sa vie. Tu peux voir le niveau de décadence d'une nation et savoir que dans cette nation, le chemin qui a été emprunté, que le chemin en réalité tel que défini par Jésus, va déterminer toute ta vie et ta destinée. Il dit, je suis le chemin. Alléluia. Maintenant, voici ce qu'il dit. Il dit, je suis la vérité. Amen. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, s'il te plaît, écoute-moi attentivement. La vérité est différente de la réalité. Se manifester dans la réalité. Mais il y a plusieurs réalités qui ne sont pas la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? La vérité, c'est tout ce que Dieu a dit. C'est l'opinion de Dieu. Psaume 112, verset 1 à 4, voici ce qui est écrit. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Certaines versions disent à ses vérités. Bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Verset l'air dans les ténèbres pour les hommes droits. Ça veut dire ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand de manière globale, internationale, on dirait qu'il y a un problème, toi, il y aura la lumière sur ta vie. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il dit la lumière miséricordieux. 1. Compatissant. 2.
et juste, droit. Que Dieu ait sa parole. La vérité, c'est tout ce que Dieu a dit. Alléluia. Maintenant, s'il vous plaît, la vérité peut être différente de la réalité. Comprenez ça une fois pour tous. Donc la vérité peut être différente. Parce que quand tu ne comprends pas ça, dans ta marche de foi, tu peux abandonner. Oui. Que la réalité peut être différente de la vérité. Tu ne fais pas la différence. Tu vas abandonner. Tu vas laisser des hommes charnels te dire, mais si tu sers Dieu, où est-elle réalité dans ta vie? Écoutez-moi. S'il a parlé sur cette église, cette saison, que ça se manifeste au nom de Jésus, que ça s'accomplisse au nom de Jésus, partout ta prophétie était comme partout elle était comme retardée par le Dieu de cette commission, qu'il y ait accomplissement au nom de Jésus, qu'il y ait accomplissement au nom de Jésus. Quand quelqu'un me dit Amen 3 fois, ça va arriver. Alléluia. La vérité est quelque chose. C'est pourquoi, bien aimé, je vais te dire encore, ne laisse pas les hommes charnels définir ta vie par les réalités par lesquelles tu passes. Parce que la vérité pour toi est différente. Amen. La réalité, c'est que chez Joseph, écoutez-moi. Oh, merci Esprit de Dieu. La réalité, c'est que Joseph, tout le pays d'Égypte le connaissait comme le violeur de l'île d'Égypte. J'aimerais encore prier pour toi. Cette chose qui a tardé, que par le Dieu du prophète Michael, ça s'accomplisse maintenant au nom de Jésus. Que ça s'accomplisse maintenant au nom de Jésus. Dans ta vie, que ça s'accomplisse. Dans cette église, que ça s'accomplisse. Dis-moi un amen de foi, ça va t'arriver. Amen. La vérité, c'est qu'un homme, la réalité, c'est qu'une femme ne peut pas tomber enceinte sans un homme. Est-ce qu'on est d'accord? Tu viens lui dire non, vraiment, je suis enceinte, mais honnêtement, je suis vierge. Est-ce que toi-même tu crois à ça? Même toi qui dis ça, tu ne vas pas croire. Non, tu es mon témoin, je suis enceinte, mais vraiment, je ne connais pas d'homme. En plus d'être enceinte, tu viens nous dire que tu es vierge. Ce qui va se passer, c'est que tu vas t'attirer les batailles de cette personne. Fermer leur bouche. Or, si telle personne sait Dieu, pourquoi il y a ça? Si telle personne croit en Dieu, si c'est Dieu comme il dit, si telle personne fait, pourquoi il y a ça? Pourquoi on voit ça? Pourquoi on ne voit pas ça? Écoutez-moi, si tu n'apprends pas à fermer ta bouche, ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer dans ta vie et sur ta vie le courroux, pas d'un individu, d'une multitude de nations. Écoutez-moi, si Dieu, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas mentir. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Dieu peut tout. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas. C'est mentir. Ou se trahir. Il ne peut pas. Alors ce qu'il dit, j'allais être troublé, dérangé. Quand il parle, s'il n'a pas parlé, ok. Mais s'il a parlé, sa parole ne peut pas retourner à lui à vide. Non. Sa parole vient accomplir ce qu'il a dit. Comme une... Où on a tendance à te définir par les réalités par lesquelles tu passes. Vous savez, en 2015, en 2015, il y a eu une période de ma vie où la galère pouvait me détruire. J'avais une semaine, écoutez-moi, une semaine, je n'exagère pas, une semaine j'avais 1000 francs. Comme ça, on ne doit pas me voir aller manger dans de tels coins. Donc je laisse la nuit. Et je m'habille, voilà, en France. On enlève tous les habits choco. Et je vais, c'est la dame qui vend benga à côté, tu vois. Et maintenant, je commande mon benga à 100 francs. Et tu ne parles pas fort parce qu'on pourrait reconnaître ta voix. Et
ok Seigneur, il reste 100 francs, il n'y a pas de problème. Et en même temps, j'attendais de l'argent, ça ne venait pas. Pour un travail que j'avais fait. Je suis allé me coucher avec les 100 francs. Je vois un message dans mon téléphone. On dit votre compte bancaire, tant, on a viré 3 millions. Donc, je pouvais me définir ce jour-là comme étant quelqu'un de pauvre. Parce que ma réalité me montrait que j'avais 100 francs. En t'attachant à la vérité de Dieu, alors tu feras cette vérité se manifester dans ta vie. Qui m'a dit amen et bien? Amen. Passe les réalités. Écoutez-moi. Tant que ta réalité n'est pas ce que Dieu a dit, c'est un mensonge. Quand tu marches selon ce concept et cette compréhension, tu es tranquille. Et aux enfants de ces enfants, si eux dans leur famille ils ne vivent pas plus de 50 ans, c'est leur problème. Oh, dans notre monde, si tu te maries le 24 décembre, c'est que Jésus dit viens à moi, je suis la vérité. Oh, si un homme ou une femme offre le parfum à sa femme, il y a toute espèce de considération, il y a toute espèce de présomption et de choses bizarres qui sont en train de diriger la jeunesse, qui sont en train de diriger la société, qui n'ont rien à... La vérité de Dieu dit que l'homme de bien, l'enfant de Dieu, laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. C'est tout. Ça veut dire que nous devons quitter cette terre rassasiée de jour. C'est ce que la vérité dit. Rassasiée de jour et de biens. C'est tout. Oh, dans nous, il y a plusieurs suspicions. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il faut pas se laver la nuit. Il y a tout test. Il y a tout. Si on doit consigner ça, ça peut faire un livre. Tu comprends? Ça peut faire un livre pour dire voilà, voici la méthodologie de vie. Mais au-delà de toutes ces statistiques, que ce soit scientifique, que ce soit culturel, que ce soit ethnique, Jésus dit ce soir, je suis. Il dit, je suis la vérité. Oh, dans ce pays, vraiment, on ne va pas s'en sortir. Vraiment, ce pays, ça ne va pas, on ne va pas réussir. Ça, c'est ton problème. Moi, je suis attaché à la vérité. Oh, l'économie ne va pas. Il y a le coronavirus. Est-ce qu'on va s'en sortir? Vraiment, avec là où la vie ne pas. Est-ce que nos enfants, écoutez-moi, ça c'est votre problème. Moi, je suis attaché à la vérité. Quelqu'un, elle a une famille. Elle a même un mari. On a oublié son nom et on l'a identifié par son problème. Je prie pour quelqu'un ce soir. Des problèmes par lesquels on t'avait identifié. Que le Dieu, l'éternel, le Dieu qui répond par le feu, termine ce problème au nom de Jésus. Qui termine ce problème au nom de Jésus. Pour ta vie et ma vie, les défis. Ah, mais si tu vas voir, on dit, tu n'as même pas d'utérus en fait. Donc, pour dire même que... Donc, voici ce que la vérité dit ici. Écoutez-moi. La vérité, il faut s'y accrocher jusqu'à voir sa manifestation. Amen. Il faut s'y accrocher jusqu'à voir son accomplissement. De manière globale définie, c'est le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu dans une personne ou une chose. C'est ça la vie. Amen. La Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla en lui l'esprit. Et seulement après ça, l'homme est devenu une âme vivante. Donc on ne parle pas de vie sans la présence de l'esprit. On est d'accord? Parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Maintenant vous connaissez l'histoire. La Bible dit, ils ont mangé. La Bible dit, les yeux s'ouvrirent. En réalité, ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que les yeux étaient fermés. Il y a eu un réarrangement spirituel dans leur manière de voir les choses. Parce que tel que Dieu avait désigné l'homme, c'était d'abord l'esprit, l'âme. Et c'est devenu maintenant l'âme
l'esprit et le corps. C'est pourquoi vous verrez, nous nous sommes cachés parce que nous avons vu que nous étions nus. Amen. C'est ça, il dit que les yeux se sont ouverts. Et Dieu appelle ça la mort. Parce qu'il ne dépend plus de l'esprit. Il dépend sur ce qu'il voit. Il dépend sur ce qu'il sent. De l'esprit. Je dépends de ce que je vois, mes yeux physiques voient. Je dépends de ce que je peux sentir et toucher. En d'autres termes, mes réalités, au lieu de la vérité. Je dépends de ce que je peux sentir, toucher. De ce que je peux entendre. De ce que je peux goûter. De ce que je peux ou ne pas toucher. De ce que je peux ou ne pas faire. Je me définis en fonction de ce que je peux ou ne pas faire. Et je me donne une identité que Dieu ne m'a pas donnée. Ton attention. Parce que nous sommes en train de vouloir finir l'année 2022. D'aller vers la fin. Nous sommes dans la deuxième moitié de l'année. Et il est très important que nous, en tant que chrétiens, nous puissions savoir nous armer afin d'affronter toutes les flèches et les réalités que l'ennemi va envoyer sur nos chemins. Amen. Il se réveille à minuit et il commence à chanter. Comment tu peux trouver la force au milieu des réalités qui sont comme une humiliation pour toi, qui sont comme une je ne sais pas, au milieu des réalités qui sont comme une destruction aux yeux du monde, aux yeux de l'humanité, aux yeux de tout ce que tu vois, comment tu peux trouver la force dans ça? Et quand même louer les... Les choses avancent, la technologie avance, mais l'humanité régresse. On est d'accord? Oui. J'écoutais un grand technologue qui disait que les 25 prochaines années, on devra verser un salaire aux hommes, aux personnes. Parce qu'il y a très peu de travail aujourd'hui que le robot ne peut pas faire. Et il continue de fabriquer les robots. Donc à un moment donné, tu vas aller à l'école, avoir un diplôme. Le monde dans lequel nous sommes ne va pas te consoler. Si même tu veux te consoler, ils vont te faire quelque chose qui va te détruire. Amen. Parce que le gouvernement américain ici, ils autorisent la drogue. Hein? On dit, ouais, les jeunes, voilà, ça déstresse. Il y a une quantité de drogue qu'ils autorisent. Regardez le niveau de décadence et de déchéance. Et tu comprends que le monde n'est pas dirigé par des enfants de Dieu. Non! Ta valeur doit dépendre de ta communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, même les enfants de Dieu, quand ils sont découragés, ils vont sur les réseaux sociaux. Viens à moi, je peux te consoler. Non, ils vont sur Facebook pour savoir combien de likes j'ai. Ok, moi j'ai 10 likes, moi j'ai 20 likes. Et l'autre là, lui il a combien de likes? Lui il a 100 likes. En fonction de cette comparaison, tu es déjà découragé. Ni de ton mari, ni de ta femme, ni de tes enfants, ni de ton travail, ni même de ton père spirituel, ta mère spirituelle. La consolation, c'est ta communion avec l'esprit. Oui. Quand tu développes cette communion avec lui, quand tu développes cette relation avec lui, il va t'aider. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. 3000 likes de la foule d'amis qu'il a. Et il y a un autre, lui il a 20 amis. Il y a au moins 15 likes. Mais chacun de ces 20 amis-là, chacun est président d'au moins 22 millions de personnes. Qui a plus de personnes? Parce que le président, lui seul, quand il like, il dirige combien de personnes? 22 millions. Généon commence à regarder à gauche, à droite. Il dit, bon, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. Il dit, tu parles de qui? Moi-même. Pas au courant. Moi, comme ça, je viens de la plus petite tribu d'Israël. Et il dit, ma famille est la plus petite dans la tribu. Le monsieur était en train de se définir par les réalités qu'il voyait. Il ne savait pas qu'il y avait une réalité supérieure. Que ses yeux naturels que le monde va nous donner pour acheter notre temps. Il n'y en a pas. Tout ce que le monde veut nous donner, c'est de voler notre temps. Alors il y a toute espèce de vidéos. Il y a toute espèce de jeux aujourd'hui sur Internet.
Internet, il y a toute espèce de choses pour voler ton précieux temps. Attaqué par le moment où tu réalises, tu as déjà développé une dépendance à ces choses et ta communion avec l'esprit est détruite. Voici la prière que tu vas prendre avec moi, on va prier. Je suis content. Parce que j'ai remplacé ma communion avec toi en espérant, en me basant sur mon argent, en me basant peut-être sur mon travail, en me basant peut-être sur ma femme, sur mon mari, en me basant sur mes relations. Mais ce soir, papa, restaure ta communion avec moi au nom de Jésus. Et lève ta voix de là où tu es, prie de tout ton cœur. Prie, parle à Dieu ce soir. Prie, parle à Dieu ce soir. Bien aimé, lorsque la communion de l'esprit est restaurée, il va combattre tout. Raconte de déléguer des bros, jalala pradis caparusa. Raconte de boucher qui te les bros capa. Rakata bababa. Jalamante les bous capradi. Oh esprit de Dieu reste garanti. J'ai mis souvent peut-être mon espérance même sur le ministère. Et j'ai dit que le futur n'est pas garanti. J'ai mis mon espérance peut-être sur un homme, sur une femme. J'ai mis mon espérance sur mon travail. Oh papa, ce soir, je reviens de tout mon cœur pour rétablir, restaurer ta communion. Pour rétablir, restaurer ta communion. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut prier de tout son cœur ce soir? Prépare à Dieu, prépare à Dieu, prépare à Dieu, prépare à Dieu. La barousse, cabarousa, rato salita, brade, jalata. Que ta communion soit restaurée. Que ta communion soit restaurée. Que ta communion soit restaurée. Oh, ah, ah. Père, tu m'as donné ton message. Je prie pour chaque homme et femme ce soir. La communion qui était partie et qui a mis l'insécurité dans nos vies pour nous pousser à nous battre de nous-mêmes, pour nous pousser à chercher des solutions par nous-mêmes. Mais ce soir, il y a une restauration globale dans la vie de tes enfants, globale dans la vie de l'église, un nouveau départ de ce soir, un nouveau départ de gloire.